Alors, normalement, si tout va bien... Attends, c'est quoi? Je vais mettre ça ici, c'est mieux, voilà, pour l'instant. Ok, je me vois en live, super. Ok, en plus, il y a le son, super. Donc, les amis, je suis en live, du coup, sur Twitch, sur ma chaîne, voilà. Donc, ça fait un petit bout de temps, j'avoue. Genre là, mon dernier live, c'était quand? C'était il y a un mois, apparemment. Donc, c'était... Ça devait être début... Même pas, c'était en septembre. Puisque j'avais réagi justement au Nintendo Direct du 12 septembre. Donc oui, ça fait un septembre du coup. Enfin, ça fait depuis le mois de septembre, puisque je n'ai pas live du tout depuis le mois d'octobre. Donc voilà. Du coup... petit live d'aujourd'hui. Je dis petit parce que je vais live jusqu'à peu près 19h, voire 19h30, pas plus. Donc, petit débrief aujourd'hui par rapport à la Paris Games Week, parce que oui, j'y suis allé hier, donc le 31 octobre 2025, c'était un vendredi. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc, pour ma part, c'était plutôt cool en vrai. Voilà, pour vous dire un petit peu mon ressenti. Après, je sais que chaque année, ils font plusieurs trucs. Voilà, ça je le dis. Enfin, ils changent de temps en temps, que ce soit au niveau des stands, des nouveautés, etc., etc. Et cette année, j'ai pu mettre la main sur plusieurs jeux, notamment de Nintendo Switch 2, évidemment, parce que je suis dans le cadre de la Nintendo Switch 2, encore une fois. Voilà, quoi. Oui, je rigole parce que je vois mon retour et ça fait un peu bizarre de... Enfin, voilà, quoi, bref. Enfin, voilà. Du coup, j'espère que vous aurez bien le son, quand même. Attends, je vais vérifier sur mon téléphone. Bon, normalement, vous avez bien le son, donc ça, c'est bon. De toute façon, j'ai fait tous mes paramètres pour que vous ayez bien le son, etc. Donc voilà, ça, y a pas de problème. En plus, j'ai mis le stream en 1080p pour vous. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà. Du coup, comme je le disais donc, j'ai pu tester pas mal de jeux sur Nintendo Switch 2 à la Paris Games Week. Voilà quoi. Des jeux qui vont sortir là déjà ce mois-ci, des jeux qui vont sortir le mois prochain et des jeux qui vont sortir l'année prochaine. Voilà. Et ça, c'est vraiment des jeux que j'attends de fou. Parce que là, pour vous dire, pour les avoir testés, c'est que je les attends de fou malade. Voilà. Et de vous les proposer sur ma chaîne YouTube principale en gameplay, quoi. Donc... Je vais réouvrir mon Discord parce que j'avais pris quelques photos par rapport à ce sujet-là, justement. Et comme ça, je vais vous montrer ça vite fait. Donc évidemment, j'attends que ça démarre. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, donc là, normalement, mon Discord a chargé. Vous savez quoi? Je vais vous mettre sur mon deuxième écran. Alors, normalement... Voilà, c'est ça. Paf. Voilà. Et donc, c'est ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. Voilà. Donc là, vous voyez sur mon écran ici. Attends, je vais me décaler par rapport à ma caméra. Hop la merde, j'ai fait de la merde. Voilà. Hop là, je me mets ici. Donc vous voyez juste ici, j'ai testé quelques jeux, hein, les stands où j'ai pris des photos ici, donc sur le stand Nintendo, donc évidemment, où on peut tester des jeux sur Nintendo Switch 2, évidemment. Donc, mis à part Pokémon ZA et Hades 2, tous les autres là, les 1, 2, 3, 4 et 5, les 5 là, je les ai tous testés. Du coup, à la Paris Games Week, hier, le 31 octobre 2025, du coup. Donc j'ai pris en main ces 5 jeux là, sauf Hades 2 et Pokémon ZA, parce que Pokémon ZA je l'ai déjà et je vous l'ai proposé en vidéo, donc voilà, ça j'ai pas eu besoin de le tester.
Hades 2, je me suis dit, bah, j'ai déjà le 1 à la maison, donc ça va être un peu... Enfin, j'ai vu le gameplay un peu d'à quoi ça ressemblait un peu. Je sais qu'il est déjà sorti sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, parce que oui, Hades 2 a sa Nintendo Switch 2 édition également. Mais je sais qu'il sortira aussi sur Switch... Enfin, je sais qu'il est aussi sorti sur Switch 1. Mais du coup, par rapport à Hades 2, en fait, j'ai vu à quoi ressemblait un peu le gameplay. Je me suis dit, bah en fait, c'est un peu comme le 1. Voilà, sauf que je crois qu'au lieu de contrôler un mec dans le 1, et ben dans le 2, vous contrôlez tout simplement une femme. Voilà, c'est ce qui différencie un petit peu le 1 du 2. Donc par rapport à Hades 1 et Hades 2. Voilà, dans le 1, c'est un mec qu'on contrôle, et dans le 2, bah c'est une femme. Voilà. Donc ça au moins c'est dit. Mais sinon après pour le reste c'était plutôt pareil en fait. Entre le 1 et le 2, c'est au niveau du gameplay, c'est exactement le même. C'est en gros vous faites que dasher, etc. Et je crois que quand le personnage y meurt, bah, en fait il revient mais un peu plus fort, donc du coup vous pouvez battre au fur et à mesure plusieurs monstres, etc. Bref, donc après, j'ai surtout testé en premier ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, et ça c'était une pure dinguerie, voilà. Je vais pas trop essayer de vous spoil, mais franchement c'était vraiment une pépite, parce que oui, il sortira le 27 février, normalement si je dis pas de bêtises, le 27 février prochain, donc 2026, sur Nintendo Switch 2, mais bon, pas que, évidemment. Mais je trouve ça cool que un Resident Evil, donc c'est-à-dire même le 9, sorte quand même sur Nintendo Switch 2. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Il y aura aussi le 7 et le 8, donc comme ça on aura les 3 sur Nintendo Switch 2. On aura le Resident Evil, je crois que le 7 c'est Biohazard, le 8 donc Resident Evil Village, et du coup le Resident Evil 9 donc Requiem, donc ça c'est plutôt cool. Ils sortent tous les 3 du coup le 27 février prochain, donc 2026, donc j'ai vraiment hâte. Donc sans trop vous spoil, quand j'ai pris en main, franchement j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors il me semble que quand j'ai testé ce tout premier, enfin cette toute première démo de jeu, parce que oui du coup c'était on va dire des sortes de démos, hein, voilà. Du coup ce qui s'est passé c'est que quand j'ai pu tester du coup cette démo de jeu de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, déjà j'ai eu une session d'à peu près, on va dire, une bonne vingtaine de minutes, à peu près, voilà. Donc le but c'était qu'il fallait que je trouve des petits objets ou quoi pour pouvoir ouvrir des portes, machin. Pardon, excusez-moi. Pour pouvoir ouvrir des portes, etc. Mais pas que. Parce que au départ, déjà, le personnage qu'on contrôle dans ce jeu, c'est aussi une femme. Voilà, comme ça je le dis aussi. Mais le but, c'est de pouvoir, je crois, s'échapper de la maison ou du château, comme vous voulez. Mais sauf que évidemment il y a quand même des ennemis qui vous bloquent, voilà, et donc que vous allez devoir tuer ces ennemis. Voilà, donc je sais pas, avec des armes, je sais pas, des couteaux, des pistolets, etc. Enfin voilà. Donc après évidemment le gars de Nintendo qui m'expliquait qu'en gros vous avez deux fonctions deux vues plutôt deux modes de vue, je crois. Le premier mode de vue c'était en first person, donc en première personne, et en troisième personne également. Comme ça, au moins, vous pouvez choisir soit première personne ou troisième personne par rapport au jeu. Moi, j'ai pris troisième personne, même si ça ambiance au niveau du jeu, c'est plutôt cool en vrai. Voilà. Donc moi, j'ai pris directement troisième personne du coup. Là, on voit quasiment le personnage en entier, quoi. Voilà. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment super cool. Donc après, l'autre jeu que j'ai testé, que j'attends vraiment là, aussi sur Nintendo Switch 2, c'est évidemment... Il s'est pas ouvert. Voilà. C'est évidemment Hyrule Warriors, les chroniques du Sceau. Celui-ci, j'avoue que j'ai été impressionné, vraiment, par rapport à ce tout nouveau Hyrule Warriors. Parce que cet opus du coup de Hyrule Warriors rejoint directement du coup le jeu
The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, tout simplement. Ça rejoint complètement là-dessus. Alors que l'ancien Hyrule Warriors portait plus du coup sur le premier opus de Zelda, c'est-à-dire le Zelda... Comment il s'appelait celui-là? Celui qui est sorti sur la Wii U et après du coup sur Switch. C'était le Zelda... Enfin le Legend of Zelda... Attends, comment il s'appelait celui-là déjà? Bah, c'était juste avant celui de Tears of the Kingdom, justement. Que je dis pas de bêtises. C'est Legend of Zelda. Je sais plus quoi. Mince. Ça, je bloque là. C'est pas. Parce que le Tears of the Kingdom, justement, c'est le deuxième opus, donc forcément. Et l'autre, c'était Breath of the Wild. Voilà. Voilà, enfin. il a eu du mal à revenir celui-là. Voilà, donc du coup. Donc oui, le premier opus donc du coup de Hyrule Warriors, ça rejoignait le premier opus de Zelda Breath of the Wild, voilà, tout simplement. Et celui-ci, du coup, il rejoint le Zelda Tears of the Kingdom. Donc pour ce Hyrule Warrior là, les chroniques du saut du coup. Bon, donc pareil, j'ai une session d'à peu près une vingtaine de minutes. Donc on m'expliquait qu'il fallait que j'avance le plus loin possible. Mais bon, même si vous essayez d'avancer dans la démo du jeu le plus loin possible, et ben à un moment donné, paf, ça se coupe et après ça vous dit merci d'avoir joué. Tout simplement, parce que c'était qu'une démo. Voilà, tout simplement, pour évidemment que vous puissiez prendre le jeu en main et que vous puissiez le tester. Voilà, mais vraiment j'étais trop bluffé à quelle beauté il était beau ce jeu, même niveau son, niveau graphique, etc. Tout ça pour dire comme quoi la Nintendo Switch 2, elle en a dans le ventre. Voilà, c'est un truc de fou. Vraiment, là, niveau graphisme, j'étais en mode... genre vraiment comme ça, quoi. Tellement c'était un truc de fou. Vraiment, j'avais pas su trop quoi dire. Mais franchement, graphiquement, il était beau déjà, ce Hyrule Warrior. Donc sur la Switch 2, parce que oui, c'est une exclusivité Switch 2 du coup, ce nouveau opus de Hyrule Warriors. Mais franchement, j'étais genre vraiment bluffé quoi. Donc ensuite, l'autre jeu que j'ai pu tester, du coup toujours sur Nintendo Switch, en plus qui sortira. Alors, je tiens à préciser que Hyrule Warriors de la Chronique du Sceau, il sortira la semaine prochaine. Voilà, c'est-à-dire le 6 novembre. Et ça va être cool. Donc, c'est-à-dire que à partir du... Parce que moi, je ferai le tournage de la vidéo du coup le dimanche 9 novembre. Donc ce qui veut dire que vous aurez la vidéo de ce gameplay sur ma chaîne YouTube le lundi 10 novembre. Voilà. Et après, je ferai la continuité du gameplay en live sur Twitch. Et comme ça, vous aurez un petit peu les épisodes sur ma chaîne de rediffusion de live Twitch, du coup, qui s'appelle The Guitarist Gamer VOD. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Ça, c'était donc les petites infos. Ensuite, donc, j'ai pu aussi tester, évidemment, le nouveau Kirby Air Riders. Donc, c'est un petit peu la même, optique du coup que celui qui était déjà sorti. Je sais pas en quelle année d'ailleurs, mais je crois qu'il était sorti sur GameCube, si je dis pas de bêtises, ou peut-être une console, je sais plus. Bref, enfin une console de Nintendo en tout cas. En tout cas, celui-ci du coup. Après, je vais pas dire que c'est un portage parce que du coup c'est un tout nouveau. Parce que le premier Kirby qui était comme ça là, celui-ci s'appelait Kirby Air Ride. Et celui-ci, c'est donc le nouveau qui va sortir là le 20 novembre. Donc oui, ça fait dans une vingtaine de jours maintenant. Enfin un petit peu moins maintenant. Il s'appelle Kirby Air Riders. Voilà, donc c'est pas du tout le même nom quoi. Voilà, le premier c'est Kirby Air Ride et lui c'est Kirby Air Riders. Voilà, donc c'est pas pareil au niveau du nom quoi. Sinon c'est exactement le même jeu. C'est un peu comme un Mario Kart. C'est genre comme Mario Kart ou encore comme Sonic Racing machin. Voilà, là on a un Kirby façon Mario Kart, tout ce que vous voulez. Sauf que là, en fait, il n'y a pas du tout besoin d'accélérer.
avec un bouton ou quoi, puisque votre véhicule dans ce jeu, donc qui est Kirby Air Riders sur Nintendo Switch 2, se pilote automatiquement. Voilà. Vous, ce que vous avez à faire, c'est juste appuyer sur le bouton B de la manette, enfin de votre manette Pro ou de votre Joy-Con de la Switch 2, pour pouvoir tout simplement tourner dans les virages, que ce soit à gauche, à droite, etc. Enfin, faire des dérapages, quoi, en gros, si vous voulez. Voilà, c'est juste ça. Sinon, le véhicule, il accélère automatiquement. Vous avez rien d'autre à faire que de le piloter à droite ou à gauche et d'appuyer sur le bouton B pour le faire un peu freiner pour aller à droite, à gauche ou encore à droite. Voilà, c'est tout. Et pour le faire déraper, etc., etc. Voilà, donc ça, au moins, c'est vraiment cool. Donc voilà, après il n'y a pas que des courses dedans, je crois qu'il y a aussi des sortes de batailles ou je sais pas trop quoi, enfin un petit peu en mode un peu comme Smash, parce que un peu comme Smash Bros d'ailleurs, parce que bah évidemment le créateur de ce nouveau Kirby Air Riders, ce n'est autre que Mister Sakurai, hein, voilà, ça on le sait. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc je crois que c'est Masahiro Sakurai, enfin je sais plus son nom, bref, c'est Sakurai en tout cas qui a fait du coup ce Kirby Air Riders. J'espère qu'il bossera aussi sur un prochain Smash Bros. Pour la Switch 2, ce serait vraiment cool. Sauf que bon, bah, du coup il s'est dit, bah, avant de bosser sur mon prochain Smash, bah, je vais bosser du coup sur Kirby Air Riders, voilà, tout simplement. Enfin après on verra s'il fera ou non un nouveau Smash Bros. Pour la Switch 2, bon ça on verra. Voilà, mais ça, même celui-là, ce jeu-là, donc Kirby Air Riders sur Nintendo Switch 2, quand je l'ai testé, je le trouvais vraiment cool. Que ce soit au niveau des courses, vous pouvez même apprendre les différentes techniques, du coup, que ce soit au niveau de l'accélération, du frein, des dérapages, machin et tout, etc. Voilà. Et pareil, quand vous inclinez le joystick, alors je crois que c'est le joystick gauche vers le bas et que en fait vous prenez un tremplin qui monte un peu comme ça, en fait votre véhicule il va s'incliner comme ça pour que le personnage il puisse, enfin le kart et le personnage puissent un peu monter dans les airs. Si vous voulez, vous pouvez carrément le faire voler le véhicule. Parce que du coup, le véhicule, il plane comme ça sur la route, et quand du coup vous prenez un tremplin, et du coup le véhicule, hop, il peut monter, et donc du coup vous pouvez faire voler le véhicule avec le personnage dessus. Voilà, et donc il y aura aussi des amiibo. Il y aura aussi du coup des amiibo qui sortiront le même jour, du coup. Ou je crois l'année prochaine. Non, si, le même jour que le jeu, justement. Donc c'est-à-dire le 20 novembre aussi. Donc franchement, je trouvais ça plutôt cool comme jeu. Après, ah oui, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai pas pris en photo de. Il y a un jeu que j'ai pas pris en photo le truc là. Enfin, c'est bizarre parce que du coup, il me semblait que je l'avais pris en photo, mais je me rappelle plus. Parce que je sais que j'y avais été hier. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous en parler là dans quelques instants. J'essaie déjà de finir de vous parler des jeux récents que j'ai pu tester du coup, et après je vous parlerai de ce fameux jeu là. Donc ensuite, pour toujours ce même mois là, donc c'est-à-dire le mois de novembre, en plus de Kirby Air Riders sur Nintendo Switch 2, nous aurons Dragon Ball Sparking Zero sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Voilà, donc moi je l'ai testé évidemment sur Nintendo Switch 2, et franchement, ça m'a rappelé, très franchement, hein, ça m'a rappelé les mêmes jeux, les mêmes Dragon Ball un peu à l'ancienne. Ben, je vous jure que ça m'a rappelé un peu le Dragon Ball, comment il s'appelait celui-là aussi, Budokai. Voilà, ça m'a rappelé vraiment les mêmes tactiques, et, les mêmes délires un peu, et les mêmes tactiques aussi que Dragon Ball Budokai de Tenkaichi par exemple. Le même délire, je vous jure, le même délire quoi. Mais genre un truc de fou, hein. Quand je vous dis que c'était le même délire, c'est le même délire. Voilà, simplement. Hein. Mais j'étais vraiment super content de pouvoir mettre les mains sur ce Dragon Ball Sparking Zero. Donc du coup je l'ai testé sur Switch 2, mais il sortira aussi sur Switch 1. Et donc il sera dispo du coup le 14 novembre. Donc ça fait dans 2 semaines. Voilà, j'ai très hâte du coup. Donc ça pareil, je vous en ferai du gameplay dessus. Hein. Donc le 14 novembre, normalement c'est un vendredi. Voilà, ça tombe bien en plus. Donc c'est le vendredi dans 2 semaines.
Et donc du coup, vous aurez du gameplay sur ma chaîne YouTube principale le lundi 17 novembre, tout simplement. Voilà, parce que je sors des vidéos sur ma chaîne YouTube principale tous les lundis. Quand je fais, en fait, je fais mes tournages le dimanche, et après je sors la vidéo le lendemain, c'est-à-dire le lundi. Donc voilà, simple que ça. Hein. Donc ensuite, et donc le dernier, enfin l'avant-dernier jeu du coup que j'ai testé sur Nintendo Switch 2, ce n'est autre que, évidemment, hop, attendez, et hop, voilà. Ce n'est autre que celui-ci là, donc c'est-à-dire le Final Fantasy VII Remake Intergrade, tout simplement. Donc pareil, celui-là je l'ai kiffé aussi. Voilà. Après, je connaissais un peu, là, évidemment, la licence Final Fantasy, parce que j'ai déjà testé enfin, je vous ai déjà fait du gameplay en plus sur différents Final Fantasy sur ma chaîne YouTube principale. Je me rappelle plus duquel, mais bon, bref. Je crois que c'était le Final Fantasy X ou Final Fantasy XII ou un truc comme ça, bref. Et donc celui-là, c'est le Final Fantasy VII Remake, donc un peu comme le tout premier d'ailleurs, qui était sorti sur les premières consoles de génération. Et du coup, ce remake là, il était vraiment, enfin, ouais, ce Final Fantasy VII remake du coup, il était vraiment super cool. En plus de ça, je crois qu'à par rapport à la première version, donc de quand il était sorti sur les premières consoles de génération, et là du coup, que ce soit sur Switch 2 ou même les autres consoles, parce que du coup oui, il sortira aussi sur PlayStation et Xbox et aussi PC. Là, j'ai vu qu'il était traduit, enfin qu'il était traduit, non seulement qu'il était traduit en français, je dis bien en français, et que les sous-titres étaient également en français. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, ça, c'est vraiment des points positifs de fou, et même graphiquement, il est comme ça, vraiment. Là, j'ai que du point positif à sortir de ce magnifique jeu qui est donc Final Fantasy VII Remake Intergrade. Bonjour, vraiment, j'ai vraiment adoré, quoi. Donc pareil, il fallait que j'avance le plus loin possible dans ce jeu d'aventure, hein, évidemment. Avec évidemment Cloud, hein, évidemment. Donc voilà, c'est plutôt cool, en vrai. Donc j'ai plutôt vraiment kiffé, quoi, de pouvoir le tester, hein, vraiment. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Après, le All Night Section, que je l'ai pas testé, parce que bon, je suis pas un fanat de Hollow Knight, du coup. Et du coup, le jeu que j'ai aussi testé, bon là, enfin là je l'ai pas là-dedans du coup, mais voilà. Mais du coup, je vais me remettre ici, vous savez quoi, et comme ça je vais vous en parler directement avec une image ou quoi, enfin bref, voilà, on s'en fout. Donc vraiment, cette Paris Games Week, hein, pour moi, c'était vraiment quelque chose de fou. Voilà, vraiment, j'ai adoré, quoi. Que ce soit, je sais pas, au niveau de l'ambiance, de tout ce que vous voulez, quoi. Il y avait vraiment de l'ambiance partout. Alors, du coup, c'est... Voilà. Hop. Non, je reviens, je vais faire sortir mon chat, j'arrive. Ok. Donc, du coup, me revoilà. Bien sûr qu'on aura le son. Ok. Donc, du coup, me revoilà. Parfait. Je vais mettre mon téléphone comme ça. Ok. Donc, j'essaie de vous prendre une belle image quand même. Ouais, c'est quoi, on va prendre celle-ci carrément. Moi, je sais pas si je peux l'agrandir. Ah, du coup, ça me met sur YouTube directement. Oui, bah oui, évidemment, je m'en doutais de celle-là. Comment je pourrais faire ça?
Voilà, on va faire comme ça. Et hop. Ah oui, mais là, évidemment, si je saute sur mon premier écran, voilà. Et donc, du coup, je regarde sur mon retour. Super, ça l'a bien fait. Et donc, du coup, cet autre jeu que j'ai pu donc vous tester, enfin, que j'ai pu tester à la Paris Games Week durant ma journée d'hier, donc le 31 octobre 2025, ce n'est autre que Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Puisque oui, celui-ci sortira le 4 décembre 2025. Non, le 2. Dans le 2 ou le 4 ? Oui, non, le 4 décembre 2025, du coup. Il sortira sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2. Mais du coup, moi, j'ai testé directement sa version Nintendo Switch 2, donc qui s'appelle Nintendo Switch 2 Edition. Voilà, donc franchement, j'ai très très hâte. Parce que je vous avais testé du coup le Metroid Prime, le premier hein, évidemment, donc sur Nintendo Switch. Et du coup, quand celui-ci arrivera, là, le Metroid Prime 4 Beyond, qui de base, vraiment de base, devait sortir quasiment, on va dire la même année, je crois, si je dis pas de bêtises, la même année que la Nintendo Switch, donc c'est-à-dire qu'il devait sortir apparemment depuis 2017 ou 2018, je sais plus exactement, mais que du coup, il a été repoussé. Voilà. Vraiment, ce jeu, il a pas arrêté d'être repoussé. Enfin, c'est même pas qu'il a été repoussé. Ouais, je crois qu'il a été déjà une seule fois. Je crois qu'il a été genre une ou deux fois repoussé ou reporté comme vous voulez. Et sauf que après, les développeurs, ils ont dit bon bah ok, on va recommencer le développement du jeu et on va le refaire de A à Z. Voilà, super. Voilà, c'est ce qu'avaient dit en gros les développeurs hein, par rapport à ce jeu, qu'en gros ils avaient dit on va recommencer le développement du jeu pour le refaire. Voilà. Et bam, du coup il sort cette année, enfin. Voilà. Ça fait un peu comme ça fait un peu comme GTA 6 où du coup le jeu il a été reporté et du coup voilà. Mais soyez rassurés. Pour l'instant, Rockstar n'a pas changé la date de la sortie du jeu. Rassurez-vous, GTA 6 sortira bel et bien le 26 mai 2026. Voilà. Donc, pour ce Metroid Prime 4 Beyond, donc j'ai pu tester évidemment sur Nintendo Switch 2. Donc pareil, je vais pas vous spoil parce que bah évidemment ce serait trop un peu pour vous. Mais du coup, ce que j'ai trouvé cool, c'est que du coup, pour ce Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch 2. C'est que bah, du début à la fin, donc pareil, j'ai à peu près une session d'une vingtaine de minutes pour pouvoir avancer un max sur la démo. Vraiment, je l'ai trouvé cool du début à la fin. Bon, là évidemment, on n'a pas eu l'extrait du gameplay avec Samus et sa moto. Mais bon, ça, en vrai, c'est pas grave. Parce que je crois qu'on avait vraiment le début. Ouais, on va dire le début du gameplay jusqu'au premier boss, voilà. Voilà, donc on avait vraiment eu... nous, ce qu'on a eu, c'est vraiment le début du gameplay et vraiment jusqu'au premier boss, du coup. Et voilà, le but, c'est quand même clairement de buter hein, le premier boss, du coup. Voilà, et franchement, j'ai kiffé. Et ce qui est encore bien, c'est que sur par rapport à la Switch 1 et la Switch 2, c'est que sur la Switch 2, du coup, vous avez le mode souris. Voilà, et ça je trouve ça cool sur ce jeu, enfin, sur ce Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch 2, c'est que dans celui-ci, vous aurez évidemment le mode souris. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout en termes de tests que j'ai pu vous tester hein, par rapport aux jeux sur Nintendo Switch 2 là qui vont sortir. Du coup sur Nintendo Switch 2 entre cette fin d'année là et du coup Nintendo Switch 2. Donc voilà. Après si vous voulez, je peux également faire un tour. Attends, je vais me remettre ici. Voilà. Si vous voulez, je vais aller je vais carrément aller sur le site de Nintendo France, tout simplement. Alors oui, aussi on a eu l'annonce il y a pas si longtemps que ça,
de Animal Crossing qui va débarquer sur Nintendo Switch 2. Je crois pour l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est aussi une nouveauté. Donc je vais pas vous remettre le truc parce que bon sinon voilà, on sait déjà quand est-ce qu'il arrive. Sur Switch 2 évidemment. Donc je crois que c'est voilà, c'est le 15 janvier 2026. Du coup pour la version Switch 2 d'Animal Crossing New Horizon. Il y aura aussi une mise à jour gratuite, tout simplement. Donc on aura une mise à jour gratuite pour l'année prochaine et une version Switch 2 édition donc d'Animal Crossing New Horizon. Ensuite, donc je crois que c'est dans voilà jeu Nintendo Switch 2 évidemment. On va aller dans bientôt disponible. Donc du coup, je sens toujours le son. Ouais normalement oui. Oh pardon. Toujours le son. Ouais normalement oui. Oh pardon. Pardon, ça m'a fait rire du coup. Bref, pardon. Donc là, comme vous pouvez le voir du coup, comme je vous disais, donc on aura Hyrule Warriors sur Switch 2 le 6 janvier, le 6 novembre, pardon. Kirby Air Riders le 20 novembre. On aura également Inazuma Eleven Victory Road Nintendo Switch 2 Edition le 13 novembre, donc dans très peu de temps, hein, évidemment. Et ensuite, je crois que le reste, c'est pour l'année prochaine. Enfin, mis à part, évidemment, encore une fois de plus, le Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 Edition le 4 décembre, donc c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Voilà, et après, bah, tout le reste, c'est pour l'année prochaine. Que ce soit la version Nintendo Switch 2 Edition d'Animal Crossing, donc le 15 janvier prochain. Que ce soit Pokémon Pokopia, donc sur Nintendo Switch 2. Que ce soit RE9, donc Resident Evil Requiem, le 27 février 2026, donc l'année prochaine. Pour Elden Ring Tarnished Edition, je crois qu'il débarquera du coup l'année prochaine, parce que du coup ça a été reporté. Ensuite on aura la version Switch 2 édition de Mario Bros Wonder, plus le DLC Rendez-vous au Parc B Label, pardon. Donc au printemps 2026, donc pareil l'année prochaine. On aura aussi Fire Emblem Fortune Wave, donc du coup l'année prochaine aussi sur Switch 2. The Dusk Blood, pareil aussi sur l'année prochaine sur Switch 2. Splatoon Riders, on n'a pas encore de date, mais je suppose que vu que là on est en fin d'année, bah je pense qu'il débarquera l'année prochaine du coup sur Switch 2. On aura Yoshi and the Mysterious Book au printemps 2026, donc je pense vers mars, avril, mai, un truc comme ça je pense. On aura Mario Tennis Fever le 12 février 2026. On aura également le Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier 2026. Donc ça c'est très bientôt. Donc on est en mois de novembre, ça fait déjà dans 3 mois qu'il débarque. Voilà. Ensuite on aura le 007 First Light. Donc celui-là il n'y a pas encore de date. Mais du coup on sait qu'il débarquera l'année prochaine. Voilà. Ah oui, il y avait ceux-là aussi, il y avait ces trois jeux-là aussi pour cette année du coup. Donc Farming Simulator sur Switch 2, donc il arrivera le 9 décembre. Stalking Zero le 14 novembre sur Switch et Switch 2. Marvel Cosmic Invasion le 1er décembre sur Switch 2. Yakuza Kiwami 1 et 2 sur Switch 2, donc le 13 novembre. Et aussi on aura également le Bob l'éponge, les Titans des Marais, donc le 18 novembre sur Switch 2. Et ainsi que le Octopus... Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Le Octopus Traveler 0. Toujours aussi le 4 décembre sur Nintendo Switch 2. Et après, bah, tout le reste, c'est évidemment l'année prochaine. Donc que ce soit le R8 Village, donc le 27 février prochain. Le Dragon Quest 7 Reimagined le 3 février prochain. Donc voilà, ça fait dans 4 mois. Alors c'est ça, hein, décembre, janvier, février. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, on va dire 3 voire... Enfin 4 mois à partir d'aujourd'hui, je veux dire. Ensuite, on aura normalement voilà, le Resident Evil 7 également, donc le 27 février prochain. On aura également le Yakuza Kiwami 3, du coup, and Dark Ties, le 12 février prochain, donc 2026.
On aura également le Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection le 13 mars 2026. Voilà, après Hunter the Gungeon, on n'a pas encore de date. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, pour les prochaines, en tout cas, c'est à peu près tout. Après, je regarde ce qui sort en version physique pour les prochains jeux. Bon, bah là, apparemment, il y a. Là, pour l'instant, il trouve rien. Mais bon, de toute façon, je pense que déjà, Hyrule Warriors, il sortira en version physique. Kirby Air Rider, ça c'est sûr. Je pense que également Pokémon Pocopia aussi. Hein. Après, Inazuma Eleven, je ne sais pas si sortira en version bot ou pas. Ça, on verra, mais je pense que oui, en vrai. Pareil, le RE7, hein, je pense qu'il. Le RE9, pardon, donc Resident Evil Requiem. Je pense aussi qu'il sortira en version bot, parce que bah, vu son prix, quasiment 80 balles, donc voilà. Metroid Prime Beyond, ça c'est sûr qu'il sortira en version bot, parce que bah, je l'ai vu sur Amazon aussi, donc que ce soit en version Switch 1 et Switch 2. Voilà. Je pense que Elden Ring, bah, je pense qu'il sortira aussi sur, en version boîte. La version Switch 2 de Mario Bros Wonder, bah, en vrai, si on a déjà le premier jeu, enfin, si on a déjà le premier Mario Bros Wonder, on aura juste la mise à niveau à acheter en vrai. Donc voilà. Pareil pour le Fire Emblem Fourteen Ways, je pense qu'il y aura sa version boîte. Pareil pour Dustbud, il y aura aussi sa version boîte. Pareil pour Splatoon Rider, je pense qu'il y aura aussi sa version boîte. Pareil pour Yoshi and the Mystery Book, il aura aussi sa version boîte. Pareil pour Mario Tennis Fever, je pense qu'il aura aussi sa version boîte. Pareil pour FF7 Remake, il aura aussi sa version boîte. Je suppose aussi pour le 007 First Light, je pense qu'il aura aussi sa version boîte. Pareil pour Farming Simulator Signature Edition, il aura aussi sa version boîte. Dragon Ball Super King 0, pareil. Après Marvel Cosmic Invasion, je suis peut-être pas sûr parce qu'il coûte que 29,99. Donc lui, c'est pas sûr à 100% qu'il aura sa version boîte. Je pense que ce sera que du démat. Après, on verra évidemment. Donc après, pour Yakuza Kiwami 1 et 2, bah, il y aura sa version boîte. Bob l'éponge à l'éternel démarré, je pense qu'il y aura sa version boîte. Resident Evil 7, il y aura sa version boîte. Octopath Traveler 0, je l'ai vu sur Amazon, donc oui, il y aura sa version boîte. Dragon Quest 7, je crois que je l'ai vu sur Amazon, donc du coup, oui, il y aura aussi sa version boîte. Et du coup, Yakuza Kiwami, ça on a dit oui. Resident Evil 7, je pense que oui, il y aura sa version boîte. Yakuza Kiwami 3, il y aura aussi sa version boîte, je pense, vu son prix évidemment. Monster Hunter Stories 3, vu le prix, je pense que oui, il y aura aussi sa version boîte. Hunter the Gungeon, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas encore de date pour l'instant. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je veux quand même regarder sur le site de Nintendo Town, cette fois-ci. Hop, pour voir un petit peu, pareil, ce qui a été annoncé, etc. etc. Parce que moi, j'aime bien voir un petit peu, pareil, ce que l'équipe de Nintendo Town, évidemment, nous sortent un petit peu. Enfin, parce que eux aussi, ils font des annonces. Enfin, ils sont pas en collab avec Nintendo ou quoi, mais c'est juste leur site, en fait. C'est juste leur site à eux. Voilà. Donc voilà, déjà ça c'est cool. Donc par rapport à la manette Pro enfin à la manette Pro Switch 2 par rapport à Resident Evil 9. Donc là on voit hein, par rapport à Resident Evil Requiem, donc on aura pareil je crois à la même date. Voilà donc le 27 février 2026 du coup. Du coup on aura aussi la manette enfin avec le comment dire. On aura aussi la manette avec bah, le Resident Evil 9 écrit dessus, hein, tout simplement, comme on peut voir ici. Qui est plutôt stylé en vrai. Voilà, hein. Donc aussi simple que ça. Donc là, ils disent, c'était pas tout. Capcom a également annoncé l'arrivée d'un amiibo à l'effigie de Grace Ashcroft. L'héroïne de ce nouvel épisode, son design et ses fonctionnalités exactes restent encore secrets. La figurine est prévue pour l'été 2026, donc ça c'est plutôt nickel. Donc voilà. Alors ensuite. Donc ça on sait que bah, Tupac Museum il a débarqué sur Switch 2. Ok. Donc là on avait quoi? Ah oui, Star Seeker Astroneer Edition Expédition, ok.
Là, ça annonce qu'apparemment il y a eu un nouveau personnage sur le Sonic Racing Cross World qui s'appelle donc Ichiban. Enfin, qui rejoindra le jeu, enfin, qui sortira sur le jeu du coup le 6 novembre. Voilà. Ok. Après, je sais qu'ils ont un calendrier des sorties qui est juste là. Donc, que ce soit sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, évidemment. Donc voilà, hein, là vous avez VS Rage le 1er novembre, Lensing 2026 le 4 novembre, Biped 2 le 5 novembre, The Fable Manga Build Roguelike le 5 novembre, Dark Quest 4 le 5 novembre, Tiny Land 2 le 6 novembre, Chicken Police dans la ruche le 6 novembre également, avec Picronix, Outlanders, Dinkum, Hello Kitty and Friends Freeze Tag Party et du coup Hero Warriors les chroniques du saut. Ensuite vous avez House Fighter Total Mess le 7 novembre avec également 30XX Physique, Crow Country et Anton Blast. Le 11 novembre vous avez Windswept, Rue Valley et avec aussi Goodnight Universe et Inazuma Eleven Victory Road. Voilà. Ensuite le 12 novembre il y a Wintory Bureau qui sort. Yakuza Kiwami le 13 novembre, donc sur Switch 2 évidemment, avec le 2 aussi. Avec évidemment aussi Atelier Rizza Secret Trilogy Deluxe Pack, donc le 13 novembre. 14 novembre, on a Cloudpunk, Rooftops and Alice The Parkour Game, Dragon Ball King 0. Le 17 novembre, on a Indica, Forest Track. Ensuite, le 18 novembre, on a Desert Race Adventures, Squirrel with a Gun, Bob l'éponge, Les Titans des Marais, Marcel. Et après, le 19 novembre, on a ça, on a Demon School. Le 20 novembre, on a Samurai Academy Pause of Fury, R-Type Delta HD Boosted, Kirby Air Riders, Hades 2 en version physique du coup, parce qu'il était déjà sorti en version démat, voilà. Le 26 novembre, on aura Terminator 2D No Fate et Ripple Island Kyle and Cal's Restaurant, pour le 27 novembre ça. Après le 27 novembre, on aura Bad Boys Brothers, ainsi que Bubble Bobble Sugar Dungeons. Voilà. En décembre, on aura le 1er décembre, donc Marvel Cosmic Invasion. Le 2 décembre, on aura Simogo Legacy Collection, ainsi que Kato's Post Office. Voilà. On aura aussi, évidemment, grosse nouveauté d'Ubisoft, évidemment, c'est Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. Ouais. Donc pareil, le 2 décembre 2025, donc ça fait super plaisir. Voilà. Le 3 décembre, évidemment, on a Viewfinder. Ensuite, pour le 4 décembre, on a quand même pas mal de jeux. Donc on a Blood Refreshed Supply, on a Football Manager 26 Touch, on a Cards RPG The Misty Battlefield, on a Autobot Traver 0, on a R-Type Delta HD Boosted en physique, on aura Until 10 en physique, on aura Metroid Pumpkin Beyond, donc sur Switch 1 et Switch 2. Ensuite, le 8 décembre, on aura évidemment Skate Story. Le 9 décembre, on a pas mal de jeux aussi. On a Milano's Odd Job Collection, Keyborg, Roman Saga Ministrel Song Remaster International, Goodnight Universe en physique apparemment, Farming Simulator. Ensuite, le 10 décembre, on a Castaway. Le 11 décembre, on a Warhammer 40 000 Rogue Trader. Le 12 décembre, on a Nightmares The Lunatic, Mortal Kombat Legacy Collection en physique. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte pour celui-ci. Parce que je crois que celui-là, il est sorti en démat pour l'instant. Mais j'ai hâte aussi qu'il sorte évidemment en physique. Parce que moi, je n'achète que les jeux quasiment en physique, évidemment. Ensuite, on a également Beyblade X X1 le 12 décembre aussi. Donc ça sera dispo sur Switch et Switch 2, évidemment. Donc voilà. Là, le 15 décembre, je vois qu'on a un accessoire de guitare, donc ça s'appelle Ori Guitar Live for Switch, donc ça peut être cool en vrai. Ensuite, 18 décembre, on a Oppidum, Heart of Crown, A Train All Aboard Tourism Nintendo Switch 2 Edition, Gear Club Unlimited 3, donc ça va vraiment être cool. Alors après, je sais pas s'il sort sur Switch 1 et Switch 2 ou que sur Switch 2, ça je ne sais pas. Je sais pas s'ils le disent là. Non, apparemment, ils ne le disent pas. Enfin, je pense que pour moi, ça sera que... Enfin, ça sera sur Switch 1 et Switch 2, en vrai, hein, je pense.
Et ensuite, on aura le jeu Yooka-Ri Playly donc en version physique le 18 décembre, donc dans un mois quoi. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Voilà. Donc ça c'était pour jusqu'à l'année 2025. Ensuite pour l'année prochaine, c'est-à-dire le 8 janvier 2026, on a Sonic Wings Réunion. On a donc l'édition Switch 2 d'Animal Crossing, donc le 15 janvier 2026. Ensuite, on a The Legend of Heroes Trail Beyond the Horizon, donc le 15 janvier 2026 aussi. On a évidemment Dynasty Warriors Origin le 22 janvier 2026, suivi de Perfect Tides Station to Station, suivi de FF7 Remake Intergrade encore une fois. Le 29 janvier, on a Romance of the Three Kingdom 8 Remake en physique, donc le 29 janvier. On a Cadentiel Nintendo Switch 2, donc sur Switch 2 du coup, le 29 janvier aussi. On a Chrono Arc 2 X Edition, Dark Auction, I Hate This Place, donc le 29 janvier. Et le 30 janvier, on a Dinkum en physique. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Voilà. Ensuite, pour le mois de février, on aura Deus Ex Remastered. Oui, du coup, le 2 février prochain. Ensuite, on aura Dragon Quest 7 Reimagined, donc le 5 février 2026. Yakuza 3 le 12 février 2026, suivi de Mario Tennis Fever. Le 17 février, on aura Calamity Angel Special Delivery, UFO 50 en physique pour le 20 février 2026, suivi de Castle of Earth Retold en physique, donc le 20 février 2026 aussi. Ensuite, pareil, le 27 février prochain, donc on aura RE7, RE8 et RE9, comme je le disais tout à l'heure. Donc Resident Evil Biohazard, Resident Evil Village et Resident Evil Requiem. Voilà, simplement. Pour le mois de mars, on aura donc Back to the Dawn, donc je vois que ce sera sur Switch 1, Switch 2 et également PS5, voilà, donc le 5 mars 2026. Sushi Cat Tower Defense pour le 5 mars aussi. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection le 13 mars. Là je sais pas pourquoi ils mettent de nouveau Dynasty Warriors alors qu'apparemment c'est pour le mois de décembre normalement qu'il sort. Ah non pardon, c'est le mois de janvier. Donc après, je sais pas pourquoi, peut-être qu'effectivement il sort aussi, il sortira le 19 mars 2026 en complète édition. Bon, ça, on va savoir. Ah non, c'en est deux différents. Parce que là, je vois c'est le Dynasty Warriors Origin et l'autre c'est. Ah, c'est Dynasty Warriors 3. Ah, ok. Ah, ok, je viens de comprendre, d'accord. Ouais, je viens de comprendre. Donc en fait, au mois de janvier, on aura le Dynasty Warriors Origin. Et après, donc le mois suivant, c'est-à-dire en... Attends, c'est ça, hein? Ah non, c'est janvier. Et donc 2 mois après, c'est-à-dire en mars, on aura le Dynasty Warriors 3. Ok, d'accord. Donc je viens de comprendre. Donc celui-là, je vois qu'il sortira sur Switch 1, Switch 2, Steam, Xbox Series et PS5. Donc voilà. Et le 19 mars, on aura Mouse PI for Hire. Et le 27 mars 2026, on aura le 007 First Flight. Donc ça, prévu sur la Switch 2, hein, évidemment. Voilà. Et quelques mois après, donc sur Switch 1, Switch 2 et PS5 et également Steam. Donc le 30 juillet 2026, on aura ça là, donc qui s'appelle Le Jardin de Ono. Voilà, donc ça c'est pour toutes les sorties jusqu'à au moins juillet 2026. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc là vraiment, tous les jeux que là j'ai vraiment hâte qui sortent. Déjà sûr à 100%, c'est Hyrule Warriors. Ensuite, sur un 100%, ça va être les Yakuza Kiwami 1 et 2. Sur un 100%, Dragon Ball Sparking 0, évidemment. Sur à 100%, on va dire Bob l'éponge aussi, parce que j'aime bien Bob l'éponge. Sur à 100%, Kirby Air Raiders, suivi de Hades 2. Ça, c'est sur à 100% aussi. Ensuite, pour le mois de décembre, sur à 100%, Assassin's Creed Shadows. Sur à 100% Octopus Traveler 0 suivi de Metroid Prime 4 Beyond, ça c'est sûr à 100%. Après Warhammer 40 000, je ne sais pas en vrai. Donc je ne sais pas encore, je verrai. En tout cas, sur à 100% Mortal Kombat Legacy Collection, ça c'est sûr. Sur à 100% aussi Beyblade XX1. Sur à 100% Gear Club Unlimited 3, voilà. Et sur à 100% aussi Yooka-Ri Playly. Voilà, donc ça pour le mois de décembre, ça sera sûr à 100%. Pour le mois de janvier prochain,
Donc déjà, la version Switch 2 d'Animal Crossing en janvier prochain, sur 100%. Sur 100% aussi de le Dynasty Warriors Origin. Sur 100% le FF7 Remake. Sur 100%. Et je crois que c'est tout. Après le reste, ça me parle moins. Pour le mois de février, alors j'ai envie de me tester, donc on va dire sur 100% Deus Ex Remastered du coup. Après sur aussi à 100% le Dragon Quest 7 Reimagined. Sur 100% évidemment le Yakuza 3, enfin le Yakuza Kiwami 3. Sur 100% aussi le Mountain Fever. Et ainsi que sur aussi à 100% RE7, RE8, RE9. Voilà, ça sera sûr à 100%. Donc voilà. Pour le mois de mars, bah déjà sur 100% Monster Hunter Stories 3, sur 100% Dynasty Warriors 3, et sur 100% aussi le 007 First Light. Bon, aussi simple que ça. Et après, bah, celui-là, le jardin de Ono qui sortira donc le 30 juillet 2026, eh bien je ne sais pas. Voilà. Donc celui-là, on va dire pas sûr, mais peut-être. Après, on verra. Quand j'aurai regardé du gameplay dessus ou quoi, je verrai. Donc voilà, simple que ça. Hein. Donc voilà, en vrai, pour tout ce que je vous ai dit là, enfin que j'ai pu tester par rapport à la gamme, enfin que j'ai pu tester en tout cas à la Paris Games Week, bah, du coup de cette année, hein, quand je suis allé donc hier le 31 octobre 2025, voilà. Voilà en vrai. Hein. Je sais pas si sur leur site ils mettent tout ce qui est programmation, etc. Paris Games Week, hop. Ok. Bon, ça, c'est l'espace exposant, donc ça, on s'en fiche. Billetterie, machin. Alors. Donc là, vous avez tous les exposants. Donc, si vous voulez voir, hein, sur le site, évidemment. Donc, vous avez évidemment l'application sur iOS et Android. Là, c'est vraiment tous les exposants qu'il y a. Donc, ça va du... Enfin, il y a tout ça là, du AFM Téléthon, AF Tonioni, je sais pas quoi là, 3D Craft, etc., etc. Vous avez du Arte France, du Asmodee, du Asus, vous avez du Bandai Namco, vous avez le stand de Fnac avec Black Ops 7, vous avez le stand Boulanger évidemment, donc avec Skill Corp, vous avez Capcom, vous avez du coup le stand Coca-Cola aussi, vous avez le stand Cougar Gaming, vous avez le stand aussi Epic Games, évidemment. Vous avez le stand Disney Lorcana. Vous avez aussi le stand, du coup, le stand de Fnac. Le stand Fnac aussi avec Ghost of Yotei. Le stand de France Distrib et aussi France Travail. Mais bon, ça, rien à voir avec le gaming, quoi. Vous avez le stand... de Onkar Star Rail, que celui-ci j'ai pu le voir évidemment, enfin j'ai pu voir ce stand, enfin je suis passé devant quoi, voilà. Voilà, vous avez le stand JBL, vous avez le stand de Jouet Club et la Grande Récré, vous avez aussi le stand de Lexar, le stand également de Lovecraft, le stand également de Magic the Gathering. Vous avez également le stand de Microïd. Vous avez Micromania Zing, Microsoft France. Vous avez le stand Nintendo, évidemment. Vous avez également le stand NZXT et tout ce qui est EZ Store et PNY. Vous avez le stand Orange. Vous avez le stand Overclocking, Oxymore, ainsi de suite. Card Show, vous voyez tout ça là. Voilà, donc il y avait vraiment tout plein de stands quand moi je suis allé hier. Voilà. Donc voilà, le stand de Red Bull France, le stand Région Île-de-France, le stand Samsung, le stand le stand de Shinsekai aussi pour les figurines et compagnie. Vous avez aussi le stand de normalement. Vous avez Tokyo Game Show, Toy Haven, Tuesday Quest,
Le stand Ubisoft, voilà, qui était là aussi. Le stand VTech. Le stand Webedia qui était là aussi. Et tout le reste après, hein, voilà, que vous voyez là, toute la liste là. Voilà. Ensuite, donc là c'est tout le programme du coup. Donc admettons on va faire pour événement soirée non, donc on va faire admettons pour le samedi. Ça a pris ou pas? Ouais, non, ça a pris. Donc aujourd'hui vous avez le 1v1 Arena Experience, vous avez l'animation Life Skills, vous avez l'animation de l'animation Retro Gaming, l'atelier Flora Crochet, l'atelier de personnalisation des bijoux, la bande d'arcade recyclée, la création de jeux vidéo, la création de votre animal de l'espace, la découverte de production étudiante, la dédicace avec Nix V Cuidas. Vous avez la démo jouable de Doom The Dark Ages, la démo jouable de Forza Horizon 5, la démo jouable de Gears of War Reload, la démo jouable de Hollow Knight Silksong, que moi j'ai pu voir évidemment sur le stand de Nintendo, mais je pense qu'il y aura je pense que s'il y aura je pense qu'il y a dû avoir aussi un autre stand ailleurs, mais je sais pas où. Vous avez la démo jouable de Keeper, la démo jouable de Ninja Gaiden 4, la démo jouable de Outer World 2, la démo jouable de A Planet of Mine, la démo jouable de Asterix et Obélix, Mission Babylone. Vous avez la démo jouable de Kern, la démo jouable de Call of Duty Black Ops 7, la démo jouable de Dora Sauvetage en forêt tropicale, la démo jouable de Sparking Zero, donc que j'ai pu tester aussi sur le stand de Nintendo, la démo jouable de Ghost of Yotei, la démo jouable de Kaku Ancien Seal, la démo jouable de Limit Zero Bakers, la démo jouable de Little Nightmares 3, la démo jouable de Mix City Swap, la démo jouable de My Hero Academia Halls Justice, la démo jouable de Pirate Tactical, la démo jouable de Rooftops and Alleys, la démo jouable de Space Adventure Cobra, la démo jouable de Wimbledon Dark Hours, la démo jouable de X Prod Nordics, la démo jouable de Pragmata, la démo jouable de Aeronef, donc Resident Evil Requiem, la démo jouable de La Patte Patrouille, la démo jouable de Arte France. Après, vous avez Faire face à la haine en ligne, Francis Sport, des illustrations, jeux chasse aux œufs, jeux réflexe, jeux de société coup de cœur, jouer à Monster Hunter Stories 3, donc ça doit être une sorte de démo aussi. La quête de Sekana, vous avez la base, donc c'est un stand, non, je pense. Le retour de Double Dragon, Mio Memories in Orbit, Monster Hunter Festa, Mur de l'escalade de 7 mètres, Oban démo jouable alpha, Octagon Gaming, Onimusha Way of the Sword jouable, donc c'est une démo aussi. Pitch Pong, Raging Bull Parkour Challenge, Red Bull Tetris, Rencontre Sport et eSport, Street Fighter Academy, Street Fighter 6, Studio Electro, test démo exclusive ID's Legacy, Tide of Tomorrow Arma Developer, vente de cartes Pokémon, vente de livres et séances de dédicaces, spot photo La Forge, spot photo Le Camp Temporaire, spot photo Portail du RPD, animation Clash Royale, doublage de Johan Sauver et Brigitte Lecordier. Vous avez Tekken 8, les gardiens de Bandai, 1vs1 Boss Fight Speedrun, animation Brawl Stars, danse avec Dina Just Dance, du Elden Ring in Night Rain, Quiz Monster Hunter, Limit Zero de Cosplayer, vous avez Lutis Challenge, vous avez aussi Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, animation sur scène avec Crazy Marine, Quiz Gaming, Challenge Bowling Barrel, l'animation, plutôt ouais, on va dire ça comme ça, Tower and the Guardian of the Sacred Tree, voilà. Attrapez-les tous avec Julien Bardakov, donc je pense sur les Pokémon. Donc compétition Brawl Stars, compétition Clash Royale, Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, du Once Upon Katamari, du Masterclass Digimon X by Tel, Catwalk, découverte Monster Hunter Stories 3, dédicace avec les développeurs de MH Wild, discours d'ouverture PGW Campus, découverte de métiers de l'industrie,
Prise de parole sur le pavillon Game France. Anaïs Marion, Fall Guys et Partie Animale. Trackmania World Cup. Atelier Terrarium. LBW aux embarques PUBG. Astrobot Challenge by Tsuna et Lutti. Le masterclass avec le réalisateur de MH Wild. Jeux vidéo sans crainte, atelier initiation Craft Mousse, pardon. Coupe de France / featuring Rocket League, Coupe de France / featuring Rocket League, Muton Head de la scène électro aux jeux vidéo, Guil Games de luxe, pardon, Gartin échec chez JBL, rencontre et dédicace avec Naoki Amuguchi. Voilà, vous avez aussi du Campus au Studio, Gala Cosplay MH Wild, concert de la diva de Monster Hunter Wild, Limite Zero Breaker en concert, Monster Hunter Wild France Championship, Monster Hunter Wild France, Prérequis et compétences, IAFC avec NASA et Akiro, Locklear Battlefield 6, découverte de The Last Artifact, défilé cosplay by Epic Association, Paris Game Master encore une fois. Là vous avez bien joué avec Flamby et Grandingo. Watch Party Clash Royale Awards. Et enfin les loups-garous de Tierce-Lieu. Voilà, donc tout simplement. Et après donc c'était tout. Donc ça c'est pour le programme du 1er novembre. Voilà. Donc comme ça vous pourrez vous référer à ce planning donc vous voulez voir pour la journée d'aujourd'hui. Normalement, je crois qu'ils mettent le plan aussi. Espace, non. Actualité, non. Nous étonnants. Info pratique, peut-être. Voilà, plan du salon, parfait. Après, le plan du salon est aussi disponible sur l'application Paris Games Week sur iOS et Android, évidemment. Pour que vous puissiez interagir avec votre plan sur le téléphone, quoi. Donc là, vous avez vraiment tout le hall. En fait, le premier hall, c'était tout ce qui était les trucs gaming et tout ça. Même la Paris Games Week Family, la Fan Zone by Orange, la pop culture, le meet and greet, la Paris Games Week Business, machin, enfin tout un truc comme ça. La partie violette, c'était que Paris Games Week Gaming, du coup, voilà. Et après, la partie du hall 2, c'était encore notre délire. Là, ça n'avait rien à voir avec les jeux vidéo ou quoi, mais c'était encore notre délire, quoi. Donc, voilà. Là, on peut carrément voir. Voilà, donc là, en fait, le hall 2, c'était food court, geek market. Voilà, c'est que des trucs, que des stands soit de bouffe, ou soit des stands où vous pouvez acheter des trucs, genre des figurines, des machins, des bidules. Voilà, que des trucs comme ça. Donc, vraiment rien à voir, quoi. Donc, voilà. Et après là vous avez évidemment le Dôme de Paris qui était donc pour les événements du soir. Voilà, donc je sais plus quelle heure d'ailleurs. Enfin à partir de 21h30 je crois jusqu'à 22 ou 23h, un truc comme ça. Mais donc en gros voilà. Donc ça fait 1h03 que je suis en live là. Ah purée. Voilà, bon, je crois que j'ai quasiment tout dit, donc par rapport à la Paris Games Week de cette année, en vrai, voilà. Moi, en tout cas, il y a vraiment, en tout cas, encore une fois de plus, il y a vraiment plein de jeux que j'ai vraiment hâte de vous tester, enfin de vous retester, du coup, sur ma chaîne YouTube principale et aussi en live sur ma chaîne Twitch. Vraiment, parce que là, les jeux que j'ai testés sur Switch 2, que ce soit Hyrule Warriors, Kirby Air Riders, Metroid Prime 4 Beyond, FF7 Remake, Dragon Ball Sparking Zero, Resident Evil Requiem, donc le R9, et je sais plus quel autre jeu, enfin bref, et j'ai très hâte. Voilà. Vraiment, j'ai très hâte. Vraiment, j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous proposer tout plein de gameplay là qui vont débarquer du coup sur Switch 2. Bon, on sait sur Switch 1, mais moi j'achèterai les versions Switch 2 du coup. Et même du coup l'année prochaine avec l'édition Switch 2 d'Animal Crossing évidemment.
plus d'autres jeux qui vont sortir sur Nintendo Switch 2. Hein. Qu'encore une fois, on a vraiment, qu'on voit vraiment le niveau, mais de fou malade mental que la Switch 2 possède en tant que nouvelle console de salon hein, de chez Nintendo. Que ça se voit qu'elle a vraiment une puissance de fou malade, qu'elle puisse faire vraiment tourner des gros jeux hein, comme FF7, comme Resident Evil Requiem, comme Dragon Ball King Zero, comme Hades 2, comme tout plein de jeux comme ça, vous voyez. Donc pour moi c'est vraiment une dinguerie quoi. Même le Dragon Quest 7, je sais pas encore quoi d'autre j'avais à peu près vu sur Switch 2. Bon, tout plein de jeux quoi, c'est un truc de fou. Bon, voilà. Donc ça fait déjà 1h05 que je suis donc en live, donc je pense que je vais vous laisser ici les amis. Parce que moi je pense que je vais bientôt aller manger je pense, donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube principale, donc pour quand je sors mes vidéos tous les lundis, encore une fois, sur ma chaîne YouTube principale. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live Twitch. Bon, je sais que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de rediffusion sur ma chaîne secondaire, mais là je vais commencer à bientôt en sortir parce que j'ai un peu de retard sur cette chaîne-là. Et il y a sur ma chaîne tertiaire, on va dire ça comme ça, celle où je vous ferai des vidéos de guitare et tout ça. Donc j'ai sorti il y a pas longtemps une nouvelle vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir. Voilà. Donc pour cette chaîne tertiaire qui s'appelle The Guitarist Rocker du coup. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai sortie, je crois il y a une semaine maintenant. Je crois que c'était lundi dernier. Donc voilà. Donc en tout cas les amis, c'était le Guitarist Gamer en direct sur Twitch. Et donc aussi pour vous faire plaisir évidemment. Pour vous servir bien sûr aussi. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Et puis aussi du coup à lundi pour ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors je pense que ce sera un gameplay, mais donc sur quoi je ne sais pas encore. Voilà, ce sera juste là comme je vous ai fait le débrief de la Paris Games Week, ce sera peut-être sur ça, je verrai. En tout cas je vous dis portez-vous bien les amis, et je vous dis ciao tout le monde, peace.